Bonjour mes petites étoiles. Alors aujourd'hui on est lundi 21 avril. Ça fait 7 fois que je coupe la vidéo pour plusieurs raisons. 2 ou 3 fois ça a été des messages. La fois d'après ça a été saturation de ma mémoire sur mon téléphone alors que j'ai plus rien dedans, je comprends rien du tout. Et j'ai un 300 ou 280 gigas ou 295 gigas, je sais plus, j'ai pris le plus gros. Eh bien ça fonctionne pas. Il va falloir que j'enlève des applications apparemment. Bref, je recommence ici. Là, je ne peux pas couper la vidéo du tout. Ça va être d'une seule traite. Donc, je vais faire le plus vite possible pour pas que ce soit trop long. Mais heureusement que j'ai la tablette pour me récupérer. Alors, vous voyez, quand on râle sur ce genre de situation, eh bien, ça s'envenime. Alors que quand on ne dit rien, quand on est zen, quand on est cool, quand on est bien ancré, bien connecté, eh ben, on accepte la situation et tout finit par se dérouler correctement. C'est juste des petites épreuves que nous envoie l'univers. Je vous parle un petit peu de ce que j'ai fait hier soir, justement en parlant d'univers et d'acceptation des choses. Hier, je suis allée donc sur l'esplanade de la mairie du 4e arrondissement pour avoir une manifestation pour la paix. Bon, on n'était pas très nombreux. J'avoue que les gens, je ne sais pas s'ils sont vraiment intéressés par ce qui se passe dans le monde et dans notre pays surtout, parce que moi, je vais surtout parler de la France. Mais bon, moi, j'y étais. Voilà, je fais mon travail de citoyenne et on est dans le combat et il faut y aller jusqu'au bout, quoi. Donc j'ai mis mon intention de rentrer à pied, ok. Il est 8h moins le quart, je suis en train de discuter avec des copines et puis je dis à une de mes amies qui habite pas très loin, je lui dis: «Est-ce que tu veux rentrer à pied avec moi?» Elle me dit: «Ah bah oui, ça peut être sympa», donc ok. Continue à discuter, il est 8h15 et là, je commence à avoir froid parce que ça fait un bout de temps qu'on est à l'arrêt et puis bon, la nuit commence à venir et puis on est un petit peu en courant d'air, donc je dis: «Bah non, finalement, je vais prendre le métro». Quand tu fais tes demandes à l'univers, il faut t'y tenir. Parce que si tu changes d'avis toutes les 5 minutes, l'univers, elle n'aime pas ça. Eh bien, figurez-vous que je descends dans le métro. Je suis donc à Hôtel de Ville. Je suis censée descendre, prendre la ligne 1 sur la station d'après. Non, c'est pas ça. C'est mon ami qui descend sur la station d'après et moi, je suis censée aller jusqu'à Concorde. Donc, il y a 4 ou 5 stations. Arrivé à Concorde, je descends, je prends le chemin pour ma ligne 12. Et là, il y a plein d'agents qui nous disent: «Ah non, ici c'est fermé, ici ça va pas, il faut aller ici, il faut aller là». Bon, ok, je dis: «Bon, alors pour aller récupérer la convention, comment on fait?» Ah bah, je vous ai dit où j'habite. Enfin bon, c'est pas trop, pas trop ciblé encore. Et il me dit: «Bah, il faut reprendre la ligne 4 et tout». Je dis: «Ok, bah, je prends la ligne 4, hein, il y a juste un petit détour à faire, c'est pas méchant». Je vous le donne en mille, je suis sur le quai, il y a un monde de dingue, hein, comme dans les périodes où il y a des grèves. Donc je me dis: «Oh là là, ça va être chaud». Je me dégonfle pas, je reste. La rame arrive, elle est blindée. Mais quand je dis blindée, il n'y a pas un centimètre carré. Et il n'y a personne qui descend. Donc, je dis: «Bon, ok, d'accord, j'ai compris. Je vais attendre celui d'après, tranquille, cool. 7 minutes». Je dis: «Non, mais c'est pas possible, pas 7 minutes. En 7 minutes, j'ai le temps de faire une longue marche, hein». Eh bien, je décide de sortir du métro et je rentre à pied. Donc, vous voyez, j'avais émis l'intention que je voulais rentrer à pied. L'univers, il a tout fait pour que je ne prenne pas le métro hier soir. Donc, je suis rentrée, il était 22h30, mais j'ai passé un moment extraordinaire. J'étais avec moi-même, ancrée, en connexion avec la nature, parce qu'il y a quand même, il y a des voitures, mais il y a quand même des endroits où il y a des arbres. J'ai fait des jolies photos Paris by Night que je vous ai partagées ce matin. Et franchement, j'ai passé un très bon moment, quoi. Je suis arrivée, j'avais très faim, je me suis un peu baladée sous la pluie, mais j'avais un parapluie, donc tout allait parfaitement. Vous voyez, l'univers, il m'a envoyé ce que j'avais demandé. Donc méfiez-vous quand vous faites vos demandes, c'est très rapide. La sorcière, l'oracle de la sagesse des sorcières que je vais utiliser aujourd'hui. Je vais essayer de faire un petit jeu pas très très long parce que ça va être chaud sinon. Alors, la tour de guet du Nord, on vous parle de l'hiver. Peut-être qu'il y a certaines personnes d'entre vous qui est en train de passer la nuit noire de l'âme. Qu'est-ce que c'est la nuit noire de l'âme? C'est une période où vous ne vous sentez pas à votre place. Tout ce que vous faites, vous dites: «Oh, j'en ai marre de ça, j'en ai marre de ce boulot, j'en ai marre de cet appartement, j'en ai marre de cette personne». Vous en avez marre de tout. Vous avez l'impression que vous avez besoin de faire autre chose, de changer autre. Et bien, c'est justement le moment, et je vous dis ça, il est 4 minutes 44, c'est justement le moment de faire le nettoyage, d'éliminer toutes les parties toxiques qui vous entourent, toutes les personnes, les situations toxiques,
Si vous êtes en couple et que ça va plus, bah, c'est le moment de dire, bah, écoute chérie, on va se quitter parce que ce sera certainement mieux pour tous les deux. On a autre chose à vivre, on a autre chose à faire. Même s'il y a des enfants, même s'il y a une maison en commun, vous ne restez pas parce qu'il y a des biens matériels. Donc là, on te dit, tu traverses la nuit noire de l'âme, fais le travail. Élimine toutes tes blessures et avance sur ton chemin. Tu vois, la deuxième carte, c'est la carte de la mort. On te dit bien de te débarrasser de ce qui ne va plus. Fais le ménage dans ton appartement, élimine plein de choses qu'on accumule. Vous savez, on garde énormément de choses. Encore une fois, je le dis pour moi, parce que bon, c'est vrai que descendre les trucs à la poubelle, ça me, ça me gonfle souvent. Donc c'est la carte chamin, S-A-M-H-I-N. Je vous la montre en gros plan. Donc c'est la carte où il faut te libérer justement de tout ce qui ne te correspond plus. D'accord? Donc tu es dans cette période-là où il faut éliminer certaines choses. Ne tourne pas en boucle sur une histoire qui est terminée. N'essaye pas de te raccrocher à quelqu'un qui t'a tourné le dos. C'est inutile. C'est la période qui veut ça. Elle a envie ou il a envie de passer à autre chose. Fais de même, tout en lui envoyant de la lumière, évidemment, à cette personne, parce qu'elle est venue, encore une fois, travailler, te faire appuyer là où ça fait mal. Ok ? Alors, le bâton, on te parle de stabilité. On te dit, tu vois, tu as été sur un chemin qui est un peu instable. Voilà, c'est pas pavé avec de la mousse ou avec du béton bien lisse. Ce sont des pierres où tu risques de trébucher. Tu es sur ce chemin-là. Mais on te dit, prends ton bâton de pèlerin là et fais le travail nécessaire pour justement te ramener à la stabilité. On est en train de traverser des énergies très bousculantes, hein, il faut le savoir. Mais comme on est en train de changer de paradigme, on est en train d'évoluer, l'humanité est en train d'évoluer en conscience. Il y a une ouverture qui se fait. C'est pour ça qu'on vous dit d'être dans l'amour de l'autre. On est tous connectés les uns aux autres. Si tu fais du mal à ton voisin, tu te fais du mal à toi-même. Si tu dis du mal d'une personne, tu te fais du mal à toi-même. Je vois des trucs passer sur TikTok, par exemple, des personnes qui osent se montrer telles qu'elles sont, et ça me fait mal parce que, quelque part, elles se ridiculisent aux yeux de certaines personnes, mais elles sont entières, ces personnes-là. Elles se montrent telles qu'elles sont. Et si vous voyez, si vous lisez les messages, ce sont que des messages de haine. C'est un truc insupportable. Soyez dans l'amour de l'autre, même si vous ne l'appréciez pas, même si vous ne l'aimez pas, même si lui ne vous aime pas ou elle ne vous aime pas. Soyez dans l'amour de l'autre, en connexion avec le monde divin, encore une fois. Alors là, on te dit de faire des rituels et d'invoquer. Ben oui, mais il faut invoquer l'univers, hein, tout simplement. Hein. Tu as besoin d'émettre tes demandes dans l'univers. Donc, alors le petit rituel, c'est simplement être en position de méditation, de faire tes petits tableaux, comme je vous ai expliqué une fois, pour mettre justement dans chaque case du tableau ce que tu as envie, ce dont tu as besoin d'abord, et après envie, et pour que l'univers puisse t'envoyer les choses que tu demandes au moment où tu en auras vraiment besoin. C'est les lois de l'univers, c'est comme ça. Tu vas pas demander 10 000 balles et les avoir tout de suite. C'est impossible. Par contre, tu demandes 10 000 balles, on va t'envoyer les situations qui vont te permettre de gagner ces 10 000 balles. Bon, 10 000 balles ou 100 balles, hein, on s'en fout. C'est juste un exemple. Mais ton besoin va être exaucé, mais pas comme tu l'attends toi. Ça aussi, c'est important de le savoir. Alors, on te parle de la chaumière de sorcière. Tu es en sécurité, voilà. Tu es en sécurité quand tu es dans ton temple intérieur, quand tu es dans ta maison. Ta maison, c'est ton corps. Ton corps, c'est ton véhicule terrestre. C'est la maison de ton âme. Tu dois prendre soin de ton corps en le nourrissant correctement, en lui faisant faire de l'exercice, en méditant, en t'ancrant. C'est important. L'ancrage, c'est hyper important, je vous le dis, hein. J'en ai discuté hier soir avec une personne. Fais de l'ancrage. Je t'ai envoyé la vidéo. Fais de l'ancrage. Je sais que tu vas comprendre que c'est pour toi. Je te fais un petit coucou en tous les cas. Donc là, on te dit, en faisant tout ce travail sur toi, tu es en sécurité. Tu es en sécurité avec toi-même. Tu n'as pas besoin d'aller chercher à l'extérieur ce que tu as à l'intérieur de toi. Et quand tu es en harmonie avec ce que tu es toi, réellement venu incarner,
est venu travailler, donc faire le travail encore une fois sur tes blessures du passé, tu vas voir que ça va t'ouvrir toutes les portes. Et je te dis, ça va très vite. Reviens en arrière, ce que je t'ai dit tout à l'heure, sur ma demande de rentrer à pied. J'avais voulu aller à contresens, et je te dis ça, il est 10 minutes 10. J'ai voulu aller à contresens. Non, on m'a mis des bâtons dans les roues pour que je sois là où j'avais demandé d'être, dehors et à marcher. Voilà, j'adore. Là, je suis censée aller à la cueillette des herbes sauvages, des fleurs, des plantes sauvages. Depuis ce matin, on n'arrête pas d'échanger avec une amie. Elle me dit non, mais c'est à midi, c'est pas 14 h. Et là, je viens de recevoir un message où on me confirme que c'est à 14 h. Alors, c'est un truc de fou. Bon, on verra si, si on y va ou pas. C'est juste à 800 mètres, donc ça va, c'est pas méchant. Alors, la tour du guet de l'Ouest. Oh, ben dis donc, on a 2 tours. Regardez ça. J'ai 2 tours. Alors, c'est quoi la tour du guet? Ben, c'est la récolte. C'est la récolte. Là, on te parle encore de t'ancrer, mais on te dit que tu vas récolter ce que tu as semé quand tu as fait le travail sur ta mission de vie, sur ce que tu es venu incarner, sur ce que ton âme est venue incarner. Donc, encore une fois, en se servant de ton véhicule terrestre, tu vas récolter ce que tu as semé. Donc, si tu as semé de mauvaises énergies, tu vas te les prendre en pleine face. Hein. Attention, ça va être un camion de 150 tonnes. Hein. Si tu as semé de l'amour, des petites graines pour justement obtenir ce que tu as espéré, ah non, j'ai pas dit espérer, mon Dieu, ce que tu as souhaité, pardon, tu vas voir que tu vas récolter. Mais il faut être d'équerre, hein. Faut pas être borderline. Hein. Faut être censé, constant, je veux dire, pas censé, il faut être constant. Constant dans tes demandes, constant dans ce que tu travailles. Et si tu as besoin d'aide, il y a des thérapeutes qui le font très bien. D'accord? Alors, la dos de deck. Tu vois? Regarde, tes intentions. Pose tes intentions à l'univers. C'est la baguette magique. En posant tes intentions, tu vas transformer ta vie en quelque chose de magique. Tu peux avoir traversé, je te dis, la nuit noire de l'âme, avoir eu des situations où tu as été très mal, où tu as traversé des moments de tristesse, des moments douloureux, où tu peux souffrir dans ton corps. Si tu es en harmonie, alors encore une fois, je vais dire, ça ne va pas parler à tout le monde, je ne vous dis pas que si vous faites tout ce travail, vous allez guérir instantanément. Ici, ce n'est pas là pour des miracles. C'est simplement qu'en faisant ce travail, tu peux déjà ralentir les choses et surtout, en amont, éviter d'avoir d'autres problèmes. Donc là, tu as toutes les solutions dans tes mains, en contact avec l'univers pour justement être en sécurité et obtenir gain de cause. Ce que tu veux, tu l'auras. Mais juste, fais le travail. Alors, un autre petit jeu qu'on m'a offert, hein, qui s'appelle le petit oracle messager, très joli. Regardez-moi cette petite chouette. La chouette, c'est un porte-bonheur. Hein. Alors, donc j'ai tiré, enfin, non, je ne les ai pas tirés, je les ai fait sauter. Tu as traversé des étapes dans cette vie et dans les anciennes qui te démarquent des autres. Et donc, je ne viens pas vous dire de faire le travail. Et là, je te dis ça, il est 13 minutes 31 secondes. J'adore ce que je fais. Ton âme capte des dimensions plus profondes que la moyenne. Et oui, si tu es en harmonie, si tu es réveillé, il y a plein de choses qui t'apparaissent, qui te sautent aux yeux, que les autres ne voient pas. Rassure-toi, tu n'es pas seul. De plus en plus de vieilles âmes arrivent sur Terre pour un changement de conscience. Vous êtes, si vous êtes à ce niveau-là dont je vous parlais tout à l'heure, vous êtes de vieilles âmes. Moi, je suis une vieille âme, j'ai au moins 1000 incarnations, donc voilà. Mais certainement que vous aussi. Et je vous le dis, je le répète, moi, c'est ma dernière. Je ne reviendrai pas sur Terre, ça, j'en suis sûre. J'ai ascensionné, c'est bon, j'ai tout nettoyé. J'en ai encore des petites traces. On ne dit pas qu'on est à perfection à chaque fois. Hein, on a toujours quelque chose à travailler. Petite douleur qui va revenir vous réveiller une blessure. Donc, ça veut dire qu'elle n'est pas encore complètement nettoyée. Mais je fais le maximum déjà. Hein. Tu es là et c'est pour cette raison bien précise. Donc, rassure-toi, tu n'es pas seul. Et en plus, voilà, arrive sur Terre pour un changement de conscience. Tu es là, effectivement. C'est pour une raison bien précise. Si tu ne connais pas encore ta mission d'âme, tu peux te connecter à tes guides afin de leur demander de te mettre sur la voie. Et oui, vous avez des guides qui sont là. Vous avez un guide de naissance. Si vous ne le connaissez pas, envoyez-moi votre date de naissance.
sur Messenger ou sur n'importe quel réseau en privé, je vous répondrai, je vous trouverai votre ange de naissance, je vous le dirai. C'est important de l'appeler. Il est là pour être en accompagnement constant. Si vous ne l'appelez pas, il ne vient pas. Si vous l'appelez régulièrement, il vient. Et je vous dis ça, il est 15 minutes, 15 secondes. On y va. Et combien d'heures miroir? Au moins 4. Là, on te dit la clé. Tu as la clé entre tes mains, tu connais la réponse. Ouais. Tout ce que je viens de vous dire, c'est confirmé par cette petite carte. La clé du destin. Voilà. Tu as tout à l'intérieur de toi pour pouvoir avancer sur ton chemin, pour pouvoir évoluer. C'est dingue, hein, c'est magique. Allez. Le livre, j'ai une réponse pour toi. Je vous montre avant que j'ai enregistré. Vous voyez. Donc, je l'ai ouverte au hasard. Et là, 15 minutes 51. Et encore une heure miroir. Naissance. Donc, il y a un nouveau projet peut-être en toi. Peut-être que tu as envie de mettre quelque chose en place. Trouve un nouveau souffle. As-tu des envies d'ailleurs récemment? Eh oui, est-ce que tu as envie de partir? Est-ce que tu as envie de faire autre chose de ta vie? De déménager? De voyager? Ou bien de te reconvertir dans un nouveau métier? Mais qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Et je vous dis ça, il est 16 minutes 16. C'est folie. Bon, ça suffit, hein. Ils vont se lasser, mes petites étoiles. Il semblerait que tu aies besoin de changer d'air, d'être à un endroit où tu te sens aligné, où tout fait sens, où tu agis sans avoir l'impression de te forcer. Ce message te confirme que tu as besoin de quitter cette situation pour retrouver un nouveau souffle ailleurs. Voilà, quand je te dis au début, tu as besoin de déménager, tu as besoin de changer ta vie, tu as besoin de la transformer, soit au niveau couple, soit au niveau travail, formation, etc. etc. Bon, chacun sait ce qu'il vit au quotidien. Soyons directs, oui, il est temps de partir. Le numéro 55 et le signe, une valise. Eh oui, ça correspond au voyage, n'est-ce pas? C'est trop chouette. Allez, on est à 17. 17, on a encore un petit peu de temps. On est le 21 avril. J'installe le calme en moi en respirant profondément. Et je dis ça, il est 17 minutes 17. Alors là on a un maximum de correspondance. Hein. Alors, j'installe le calme en moi en respirant profondément, jusque dans mon dos, dans mon bassin et dans mes pieds. C'est ça l'ancrage. Tu dois sentir l'énergie te traverser la Kundalini qui remonte jusqu'à ta couronne. La couronne que l'on a coupée du monde céleste, justement, pour qu'on ne puisse pas savoir d'où on vient, ce qu'on est venu faire. Bon, voilà, ça, c'est en train de changer. C'est très bien. Je me montre bon et attentif à autrui en toutes circonstances. Qu'est-ce que je vous ai dit? Franchement, c'est la date du jour. Je n'ai pas, j'ai pas choisi le jeu en fonction de la date. Hein. C'est eux là-haut qui me guident. Je me montre bon et attentif envers autrui en toutes circonstances. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Sois gentil avec les personnes, même si elles ne t'aiment pas. Je te dis pas de tendre la joue pour qu'il y en a un qui te claque et que tu tends l'autre joue pour recevoir une claque. C'est pas ça. Hein. Que l'on me marche sur les pieds ou que l'on m'offre des fleurs. Voilà. Dans toutes circonstances, tu dois être aligné avec ton être divin. Je l'ai dit. Je sens ce qui se passe en moi quand je réussis à manifester de la bonté et de l'empathie à une personne qui m'a insulté, blessé. Franchement, c'est pas un travail facile, je vous le dis. Mais si vous en prenez l'habitude, vous verrez que ce sera après, ça coulera de source. Ça coulera de source. Je traite avec bonté ceux qui ont la bonté. Je traite avec bonté ceux qui sont sans bonté et qui ainsi vont gagner la bonté. C'est un échange, c'est un effet miroir. Si tu es bon avec une personne qui ne t'aime pas, ça va l'amener justement à être bon et à faire exactement la même chose que toi. Je vous fais plein de poutous, je vous aime du plus profond de mon cœur. Et on arrête à 19h19. 19 minutes 19, pardon. Je vous aime. Passez une belle journée de Pâques, puis n'abusez pas du chocolat. Faites attention parce qu'il y a la petite grenouille de Bill Gates dans certains chocolats. Ne les donnez pas à vos enfants.